Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro s'embrase ce 3 octobre 2025. La Côte d'Ivoire, haute passionnée, défie le Ghana dans une finale UFOAB U17 explosive, où ces deux équipes, déjà qualifiées pour la CAN U17 2026, se disputent le titre régional et la suprématie ouest-africaine. Mais attendez, les Éléphantos, avec leur attaque fulgurante menée par des prodiges comme Thio Souleymane, vont-ils pulvériser la muraille ghanéenne impitoyable et couronner leur qualification d'un trophée historique? Et qui de ces jeunes talents portera le flambeau de la gloire continentale dans cette rivalité fraternelle? Salut à toi, mon audience fidèle, passionnée de foot. Bienvenue sur Monde du Foot, ta chaîne dédiée aux coulisses et aux passions du ballon rond mondial. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je te réserve une prédiction choc qui pourrait tout chambouler. Cette édition 2025 est particulière. Elle se déroule en Côte d'Ivoire, pays hôte, du 20 septembre au 3 octobre, avec des équipes venues de 8 nations: Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Niger, Guinée, Sierra Leone et Cap-Vert. Les matchs de groupe ont été un festival d'émotions, débuts spectaculaires, des retournements de situation dignes d'un thriller hollywoodien, et une ferveur populaire qui a fait trembler les gradins du stade Charles Konan-Banny. Mais au-delà des scores, c'est l'essence même du football africain qui transparaît, la résilience, l'unité tribale, et cette joie contagieuse qui transforme un simple ballon rond en symbole d'espoir national. En Côte d'Ivoire, où le football est religion. Rappelez-vous les Éléphantos de 2011 qui ont conquis le monde à la Coupe du Monde U17, ce tournoi ravive les flammes d'un passé glorieux. Les supporters, drapés aux couleurs orange, blanc et vert, ne viennent pas pour un match. Ils viennent pour une célébration collective, un rituel qui unit famille, village et diaspora. Et cette année, avec la finale à domicile et une qualification déjà en poche pour la CAN U17 2026, l'enjeu est décuplé. Une victoire serait le couronnement d'une génération, un message lancé au continent entier que la Côte d'Ivoire, berceau des talents, est de retour sur le trône, prête à briller en 2026. Le chemin sinueux des Éléphantos ivoiriens vers cette finale tant attendue. Dirigé par le sélectionneur Bassiriki Diabaté, un tacticien aguerri connu pour son œil aiguisé et sa philosophie offensive inspirée des grands d'Afrique, les jeunes Ivoiriens ont entamé le tournoi avec une assurance mêlée d'appréhension. Dans la phase de groupe, ils ont d'abord trébuché face au Niger, une défaite 0-1 qui a sonné comme un avertissement divin. Les critiques ont fusé, manque de mordant, défense poreuse, titraient les journaux sportifs ivoiriens. Mais les Éléphantos, ces petits éléphants au cœur de lion, n'ont pas plié. Ils ont rebondi avec une victoire éclatante 3-1 contre le Ghana en phase de groupe. Un score qui pèse déjà comme une épée de Damoclès au-dessus de la finale. Ce match, disputé sous une pluie battante le 25 septembre, a vu les Ivoiriens dominés par leur vitesse et leur pressing haut. Thio Souleymane, ce milieu de terrain de 16 ans au dribble électrique, a ouvert le score d'une frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface, rappelant les gestes de Yaya Touré en ses grandes heures. Suivi d'un doublé de Doumbia Bema, l'avant-centre au nez fin pour les espaces, les Éléphantos ont infligé une leçon d'humilité à leurs voisins ghanéens. Qualifiés in extremis pour les demi-finales après une victoire 2-0 contre la Guinée, les Ivoiriens ont affronté le Burkina Faso le mardi 30 septembre, dans un choc fratricide ouest-africain. Le stade Charles Konan-Banny, rempli à ras-bord de 20 000 âmes en transe, a été le théâtre d'un scénario digne d'un film de suspense. Les étalons burkinabais, menés par un Kalidou Diakité inspiré, ont ouvert le score à la 24e minute d'un lob magistral sur la gardienne ivoirienne, un geste technique qui a figé le public. Le silence était assourdissant, les Éléphantos semblaient au bord du gouffre. Mais c'est là que réside la magie du football, la résilience. Avant la mi-temps, à la 39e minute, Thio Souleymane a égalisé d'une tête rageuse sur un centre millimétré de Bamba Soalio, ce latéral gauche de 15 ans dont la précision rivalise avec celle d'un horloger suisse. Le stade a explosé, les chants de « Allez les Éléphantos » ont couvert les haut-parleurs. Revenus des vestiaires avec une faim de loup, les Ivoiriens ont poussé leurs adversaires dans leur retranchement. Et à la 57e minute, Doumbia Bema, ce prodige de l'Assis de Yopougon, a trompé le gardien burkinabé d'un slalom solitaire, concluant son action par une frappe clinique dans la lucarne. 2-1. La qualification était dans la poche, mais quel chemin de croix. Et avec leur ticket déjà en main pour la CAN U17 2026, cette performance n'est qu'un avant-goût de ce que ces garçons réservent au continent. Bassiriki Diabaté, dans une interview post-match, n'a pas mâché ses mots. Cette qualification n'est pas un cadeau du ciel, c'est le fruit d'une sueur collective. Face au Ghana, nous n'allons pas nous contenter de défendre notre avance du groupe. Nous irons chercher ce trophée comme des lions affamés. Avec notre billet déjà en poche pour la CAN U17 2026, une victoire ici, et ces garçons entreront dans l'histoire, boostant leur confiance à l'international.
Ces paroles résonnent comme un appel aux armes, soulignant les enjeux. Non seulement un titre régional, mais une préparation idéale pour les Joutes africaines de 2026, où la Côte d'Ivoire vise le podium mondial. De l'autre côté de la barrière, les Black Stars U17 ghanéens avancent comme une armée invincible, leur défense étant le rempart qui fait trembler les attaquants adverses. Sous la direction de Nanaya Wamankwa, un coach ghanéen au pédigré impressionnant, ancien adjoint des Stars seniors, cette équipe a transformé le tournoi en démonstration de discipline tactique. Leur parcours, un sans faute presque parfait. En phase de groupe, ils ont enchaîné 3 victoires, 2-0 contre le Cap-Vert, 3-1 face à la Sierra Leone, et ce fameux 1-3 subi contre la Côte d'Ivoire qui a allumé la mèche de la revanche. Mais les Ghanéens n'ont pas sombré dans la colère. Ils ont canalisé leur frustration en une machine à broyer. Et avec leur qualification déjà assurée pour la CAN U17 2026, chaque match est une répétition pour la gloire continentale. La demi-finale contre le Nigeria, ces Super Eagles juniors redoutés pour leur flair offensif, a été un chef-d'œuvre défensif. Le vendredi 28 septembre, au même stade de Yamoussoukro, ironie du sort, sur terrain ivoirien, le Ghana a éteint les Nigérians 2-0. Les buts, un pénalty converti par le capitaine Ebenezer Arma à la 32e minute, après une faute bête dans la surface, et une reprise de volée somptueuse de Kwame Opoku à la 68e, sur un corner bien dosé. Mais le vrai héros, c'est cette défense de fer, 0 but encaissé en 5 matchs. Les latéraux, Abdulrahman et Félix Mensah, forment un duo infernal, avec une moyenne de 8 tacles par match chacun. Au milieu, le pivot défensif Isaac Boateng dicte le tempo, récupérant 15 ballons par rencontre en moyenne. Et devant, l'attaque est chirurgicale. Opoku, avec ses 4 buts, est un finisseur né, tandis qu'Arma, leader charismatique, motive ses coéquipiers avec des discours enflammés. Wamankwa, en conférence de presse, a tempéré l'euphorie. Nous avons appris de notre défaite contre la Côte d'Ivoire. Cette finale, c'est notre opportunité de laver l'affront. Notre défense est notre bouclier, mais nous avons aussi des crocs pour mordre. Ces garçons jouent pour le Ghana, pour l'héritage des Black Stars qui ont remporté 3 CAN U17. Avec notre place déjà validée à la CAN 2026, ce trophée sera le sceau de notre excellence. En effet, le Ghana, nation de 30 millions d'âmes où le football est affaire d'État, mise sur cette génération pour renouer avec ses gloires passées. Rappelez-vous les titres de 1995 et 1997. Statistiquement, leur clean sheet record est impressionnant, seulement 22 tirs concédés en moyenne par match, contre 35 pour les Ivoiriens. Leur contre-pressing, inspiré du modèle Klopp, les rend létaux en transition, 40% de leurs buts viennent de contre fulgurants. Alors que le soleil se couche sur Yamoussoukro ce 3 octobre, une nation retiendra son souffle. Cette finale n'est pas qu'un match, c'est le témoignage que le football africain, avec ses talents bruts et ses passions dévorantes, est prêt à conquérir le monde, surtout avec Côte d'Ivoire et Ghana déjà en lice pour la CAN U17 2026. Que les éléphantos rugissent ou que les Black Stars illuminent, l'UFOAB U17 2025 aura forgé des légendes. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout sur Monde du Foot. Likez, commentez votre prédiction, et abonnez-vous pour plus d'histoires footballistiques. À la prochaine, et que le meilleur gagne.